Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Ça sera mieux. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé de faire ce cours ce soir. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour ma fille qui a été l'initiatrice de ce projet. Voilà, donc tout cet enseignement qu'on va partager ce soir, c'est pour son mérite. Alors, ce soir, on va aborder un sujet qui peut être étudié comme quelque chose de philosophique ou comme une réflexion intellectuelle, mais personnellement, c'est un sujet qui est important aussi au niveau pédagogique pour bien situer les choses. Très souvent, quand on aborde des sujets de façon maladroite ou pas juste, ça peut faire des dégâts au niveau des enfants. Donc je veux parler de la matérialité, donc de l'argent, des biens, d'avoir une belle maison, une belle voiture, de la richesse, tout ce qui est matériel. Quelle est la perception de la religion juive sur la place du matériel dans la vie d'un juif religieux? Voilà la question. A priori, dans les religions, de manière générale, on a une certaine... la matérialité est vue comme quelque chose de péjoratif. D'ailleurs, on dit tu es matérialiste. Quand on est religieux, on est dans la prière, dans la spiritualité, dans l'étude, et tout ce qui est matériel, c'est secondaire. Si on peut travailler le moins possible pour étudier, je fais exprès de caricaturer un petit peu, parce que pas tout le monde est comme ça, mais en tout cas, on pourrait le percevoir comme ça. On veut être des gens pieux, qui prient, qui étudient. Il y a certaines communautés où toute sa vie, on le consacre à l'étude, à la prière. Et je ne rentre pas dans... Je l'explique simplement. Et d'un autre côté, très souvent, ces mêmes personnes-là, ils parlent beaucoup d'argent. Vous voyez, ça veut dire que... Et pour un enfant, et c'est ça qui m'intéresse le plus, pour un enfant, c'est perturbant. Et à la fin, je vous raconterai une histoire, si je n'oublie pas là-dessus, où c'est perturbant d'avoir une théorie et qui est des fois pas adaptée à la pratique. Alors, ma question, elle est d'autant plus forte, c'est que 95%, toute l'humanité est basée sur la matérialité. Tout le monde travaille pour gagner de l'argent. Tout le monde rêve d'être riche. Tout le monde voudrait avoir des vacances magnifiques. Même les rabbinim, ils vont dans les hôtels pour faire des cours. Et donc, ils sont contents bien d'être invités dans des beaux hôtels où il y a de belles piscines. Et ils profitent bien de cela. Donc, je veux pas être provocateur, hein, mais juste, je veux mettre des mots un peu volontairement, un peu à la limite de la provocation. Donc, l'humain aime l'argent. L'humain aime la matière. Tout le monde travaille pour gagner sa vie. Et on pourrait, prétendre que la religion est contre la matière. Voilà, on pourrait. Il y a des religions où c'est carrément le cas. Okay. La nôtre, voilà. Donc, c'est ça le sujet de ce soir.
Alors, pour amener des références à cela, après j'expliquerai. Alors, il ne faut pas se leurrer, la matière est extrêmement dangereuse. Donc, on va voir qu'il y a les deux côtés, mais au moins qu'on va mettre des mots dessus, juste pour définir simplement. Alors, j'avais prévu de vous raconter cette histoire à la fin, mais je vais vous la raconter maintenant pour que vous compreniez pourquoi est-ce que c'est tellement important et tellement dangereux. Il y avait une fois un enfant d'un très très grand rêve, d'un très grand rave à Bnei Brak ou d'un rave. Et cet enfant-là, il a tout lâché. Il est devenu pas religieux. Donc le père, il a fait intervenir un rave, psychologue, très fort d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup. C'est pas dans les milieux chassidiques, dans les milieux plutôt litaïm. Et ce psychologue, ce rave, il discute avec l'enfant, qui avait l'air d'être un enfant extrêmement intelligent, très perspicace, et il lui dit, qu'est-ce qui a fait que tu as lâché? En Israël, c'est terrible, hein, ça s'appelle les Chosrim Besheela, il y a Chosrim Betchouva, c'est de l'autre côté. Alors l'enfant, il lui a répondu, écoutez bien, hein, il lui a dit, ton père, c'était un rave qui enseignait la Torah, qui enseignait que la Torah, la prière, c'est ça l'essentiel, que la matière, c'est secondaire. Il a dit, quand j'ai vu mon père, quand mon père a acheté une Mercedes, j'ai vu dans ses yeux une lueur que j'ai jamais vue quand il apprenait la Gemara. Oui. Donc, je traduis l'histoire s'il faut la traduire. C'est qu'en fait, il a dit, mon père, c'est un menteur. Mon père, il m'explique tout le temps que l'essentiel, c'est la spiritualité. Et toute l'éducation qu'il me transmet, c'est l'étude, la prière. Mais lui, qui est dans la spiritualité, le jour où il achète une belle voiture, à ce moment-là, il y a en lui une chose qui se produit, que l'enfant qui connaît son père et qui était intelligent, il a vu que le père, il a eu un plaisir, une réaction où il y a l'essence du père qui s'est révélée, où il n'a jamais vu ailleurs. Donc à ce moment-là, il a dit, mon père, il y a une incohérence. Et l'enfant qui était un garçon entier, ben, il n'a pas supporté. Voilà, cette histoire-là, je voulais vous la mettre à la fin, mais voilà, je l'ai mis au début, parce que à la fin, ça aurait été pour bien finir. Parce qu'on m'a dit que quand on fait un discours, il faut finir avec une jolie phrase. Mais là, je préférais vous la mettre au début parce que je voulais que vous compreniez pourquoi, il y a le cours qui va arriver, mais pourquoi c'est tellement important de pouvoir expliquer correctement à nos enfants le sens de la matière. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font des business qui sont malhonnêtes. Ils gagnent de l'argent facilement en trichant. Ce pas des métiers qui ne sont pas très cachers. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, aussi religieux, sont dedans. Et c'est le gain à tout prix. Et les parents sont inquiets et on sait que il y a tout ce qui va avec. Voilà, donc il faudrait qu'on arrive à avoir un discours cohérent sur quelle est la place de la matière et comment l'aborder. Alors, première référence. Il vient d'avoir des références. Avraham Avinu, le premier juif, dans sa première, on peut dire, révélation forte de Dieu, dans comment on appelle ça, Brit Ben Abetarim, dans l'alliance entre les morceaux. Dieu, il s'est révélé, il a fait une alliance avec lui, il lui prédit l'avenir de son peuple. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit, tes enfants iront en Égypte et ils resteront 400 ans là-bas. Bon, ils sont restés que 210 ans. Et ils sortiront avec beaucoup d'or et d'argent. Donc déjà, la religion juive, quand elle parle, je pense, une des premières fois du peuple juif, quelle est la promesse? C'est une promesse qui est liée à la matière. On sortira avec beaucoup d'or et d'argent. Et
en Égypte, quelques centaines d'années plus tard, quand les Juifs étaient en Égypte, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, on va libérer le peuple, mais on va rester encore un peu en Égypte pour ne pas que je trahisse ma promesse que j'ai faite à Abraham, pour que les Juifs puissent prendre l'argent, l'or, les trésors de l'Égypte. Vous voyez? Et il y a une sira du Rabbi qui dit, mais comment rester encore un an en prison pour l'argent et l'or? C'est réductif. Ok, donc c'est la question qui est posée. Dans tous les cas, la première référence à la matière dans notre religion, elle est là. Le peuple juif est lié à l'or et l'argent. Pourquoi? Soit on va dire qu'on aime l'argent, et là on rentre dans le côté un petit peu, vous savez, antisémite. Voilà, on aime l'argent. Bon, pour moi, je n'ai jamais compris pourquoi c'était antisémite, puisque tout le monde l'aime. Ou alors il y a une autre explication. Deuxième ou troisième référence, le Beth Amikdash. La maison où Dieu se révèle, ce n'est pas une petite grotte avec des petites tentures faites simplement en coton ou en laine. On va avoir des gens qui prient dans une espèce de spiritualité, je ne sais pas comment on dit en français, sans matériel. C'est un temple qui est fait avec les plus beaux matériaux du monde. De l'or, de l'argent, du cuivre. Donc, vous voyez, donc, la maison de Dieu, l'endroit où Dieu se révèle, eh ben, est très, très joli, très, très beau, très matérialiste. Vous voyez, c'est pas un endroit de prière particulièrement ou d'étude. C'est un endroit qui est, on nous demande d'avoir de la matière dedans. Et donc, on voit encore une fois que dans notre religion, la matière prend une place extrêmement importante. Alors, comment ça marche? Alors, juste pour amener quelques références techniques dans une sira du Rabbi, ceux qui veulent regarder, j'ai mis la page. Bon, j'ai perdu la page, pas grave. Bon, je vous dis, c'est où cette page? Bon. J'avais fait. Voilà. C'est la paracha Tetzavé, la troisième sira. Le Rabbi il parle des ustensiles du Beth Amikdash et il pose une question sur la menorah. Et là-bas, il dit, avant de construire le temple, c'est marqué Daber el Bene Israël, parle aux Juifs. Et après, c'est marqué Ve'ikru litrouma, ils vont prendre pour moi un prélèvement. Alors, le Zohar, il pose la question, pourquoi c'est marqué Ve'ikru litrouma? Pourquoi il dit, vous prendrez moi, trouma, un prélèvement? On aurait dû marquer et vous prélèverez, ou trouma, ou trama, ou trouma. Pourquoi c'est marqué Ve'ikru litrouma? Alors, écoutez bien, je vous donne déjà la bombe. Le Zohar dit que Ve'ikru li, vous allez me prendre à moi. Comment? Par le prélèvement de la matière. Je vous le dis, après je vais expliquer. On considère que l'essence de Dieu se trouve dans la matière. Dieu, le dévoilement de Dieu le plus élevé, l'essence de Dieu, n'est pas dans l'intellect, n'est pas dans les émotions, n'est pas dans la spiritualité. L'essence de Dieu est dans un morceau d'or. Voilà. Et plus la matière, comme on a 3/4 d'heure, je vais accélérer un peu, plus la matière est basse, plus ça a une valeur, plus c'est matérialiste, et plus le niveau de dévoilement de Dieu est important. Voilà, ça c'est la première idée. Alors, comment ça marche? Comment ça marche cette idée? Alors, donc, avant d'expliquer comment ça marche, si vous voulez, l'humain, parce que alors, je ne sais pas vraiment à qui je parle, donc je vais quand même expliquer.
il y a l'essence de Dieu, on appelle Atzmut. L'essence de Dieu, pour créer le monde, dégage un rayon de Dieu. Comme il y a le soleil, il y a le rayon du soleil. On appelle ça Atzilut, le monde de Atzilut, Ahara, un rayon. Ce rayon-là, il est très puissant au début, et au fur et à mesure, le rayon, il perd de sa puissance, et plus on s'éloigne de Dieu, plus le rayon est petit, et plus on va pouvoir permettre à la création des mondes et la permettre des individuels, à des individualités. Donc on va créer les anges, on va créer les âmes, on va créer les différents mondes. Dans ce monde, dans notre terre, qui est l'aboutissement, on appelle ça du Tzimtzum, à la fin du rayonnement de Dieu, on crée la terre. Sur cette terre-là, on va créer un temple. Et sur ce temple-là, on va avoir le dévoilement, pas d'un rayon très fort, mais de l'essence de Dieu. Et alors, ça paraît étonnant, aberrant, on va voir. Mais en tous les cas, c'est ce que dit Shlomo HaMelech. Je vous cite le texte du Shlomo HaMelech, il pose la question, il dit Hen hashamaim ou shumei hashamaim lo yechal kelucha. N'est-ce pas que les cieux ne peuvent pas te supporter? V'af ki habayit hazeh, mais le seul endroit où l'essence de Dieu, où Dieu en personne vient sur terre, c'est dans le temple. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, le temple, c'est l'endroit où Dieu lui-même, en personne, se dévoile. Pour ceux qui connaissent, c'est pour ça que dans le Saint des Saints, il y avait une espèce d'événement bizarre qui se passait. C'est on avait la notion de la matière, donc on pouvait mesurer les choses. Et en même temps, quand on mesurait les choses, on mesurait par exemple l'arche d'alliance, il faisait 2 mètres. Le couloir entre l'arche d'alliance et les parois, ça faisait 1 mètre et 1 mètre. Et quand on mesurait le tout, il y avait 5 mètres. On appelle ça minamida et non minamida. On avait d'un côté la mesure, donc la matérialité, et d'un côté l'immesure, la mesure, je ne sais pas comment on dit, au-dessus de la mesure, le dévoilement de la spiritualité en même temps. Quand on a les deux, l'infini et le fini qui se dévoilent en même temps, c'est la preuve que l'essence est là. Donc c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas appris. Ceux qui connaissent, bon, c'est des sujets qui sont un peu connus, mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu lui-même est dans la matière. Et le désir qu'ont vos enfants, qu'a votre mari, qu'a vous, que la planète entière a par rapport à la matière, cette espèce d'attirance, de vouloir être riche, de vouloir avoir une belle maison, de vouloir avoir une belle piscine, provient d'un instinct profond de Gdusha. C'est comme un aimant qui sent que dans la matière, il y a quelque part plus de Gdusha, d'énergie, de Dieu, qu'il existe dans l'étude ou dans la prière. Voilà pourquoi votre fils veut être riche. Voilà pourquoi votre mari ou vous désirez avoir de la matérialité. Ce n'est pas quelque chose de faux, ça ne vient pas du mal. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait que souvent l'argent, la matière nous détruit? Ça, on va voir après. Mais déjà, je vais vous expliquer une notion. C'est que, si vous voulez, la création du monde par Dieu, en Kabbalah, on explique que tout ce qui est plus haut tombe plus bas. Pour expliquer ce principe. C'est-à-dire que, au même titre que votre téléphone portable fonctionne parce qu'il y a une batterie qui lui donne de l'énergie, donc la batterie, c'est la source de l'énergie du portable, c'est la même chose, le monde dans lequel nous vivons a une source spirituelle. Tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Donc, si en bas, il y a ce qu'on appelle, par exemple, le minéral, il y a là-haut une dimension qui s'appelle le minéral dans la source, dans le Claude, je ne sais plus comment on dit. Okay. S'il y a le végétal, là-haut, il y a le végétal. Tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Maintenant, comment ça marche? Alors, on dit, dans notre source,
Donc, dans le monde du divin, dans la source de l'énergie, il y a 4 niveaux. Il y a l'homme, le minéral, non, végétal, il y a homme, animal, végétal, minéral, ou l'inverse. Il y a quatre gros groupes. Et ben, dans la source, ce qui est le plus bas, quand il descend en bas, crée le plus haut. Et dans la source, tout ce qui est plus haut tombe plus bas. Vous prenez un exemple, vous prenez une pierre, si vous la jetez d'une tour très très haute, quand elle tombe dans le sable, plus elle tombe de haut, plus elle s'enfonce dans la terre. Ou quand vous prenez une planche, elle descend en bas, hop, elle descend comme ça. Vous voyez, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Tout ce qui est plus haut tombe plus bas. Donc ça veut dire que, par exemple, le minéral qui est tout en bas, spirituellement, l'énergie du minéral est tout en haut. Et l'homme qui, dans notre monde, est tout en haut, dans la source, il est tout en bas. Alors, c'est un thème, c'est un sujet global. On n'a pas le temps, bien évidemment, de développer ça, mais c'est un sujet extrêmement important. L'homme est clairvoyant, mais très fragile. La matière est très obscure, le minéral est très fermé, mais dans la matière, comme l'uranium, eh ben, en fait, il y a une énergie incroyable, dont l'atome, l'atomique. Okay. Donc, en partant de ce principe que tout ce qui est plus c'est bas, plus c'est haut, c'est une règle absolue en Kabbalah. Donc, dans la matière, plus la matière est matérialiste, plus elle est belle, elle exprime son matériel, plus elle est bas, et plus ça prouve qu'à l'intérieur, il y a une énergie extrêmement importante. L'essence de Dieu est dans la matière. Voilà, c'est écrit clairement noir sur blanc. Ceux qui veulent les références, je peux vous les donner. Alors, vous allez me dire dans ce cas-là, pourquoi la Torah nous met tellement en garde sur ça? Enfin, attention, la matière, il ne faut pas. Alors déjà, juste, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez sûrement. Le rabbi, il a un peu débridé la matière. Et il y a un long débat entre le rabbi et un autre rabbi, où l'autre rabbi il dit que le peuple juif doit être pauvre, et le rabbi il dit qu'à notre génération, on doit être riche. Il y a tout un débat entre les deux, et à la fin, le rabbi il dit à l'autre rabbi, dites Amen, que les juifs doivent être riches. Donc, aujourd'hui, déjà, il y a une évolution qui demande un cours à part entière. On voit ça avec bon, on n'a pas le temps maintenant, donc il y a une évolution. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'esprit du juif qui doit être pauvre pour pouvoir résister à l'exil. Aujourd'hui, le rabbi pense qu'on doit être riche, premièrement, qui est une révolution. En plein Farminghen, le rabbi a demandé à ses chassidim qui veut être riche lève la main. Il n'y en a que 2 ou 3 qui ont levé la main. Et le rabbi, après, il s'est plaint. Il leur a dit que c'était le moment. Donc, aujourd'hui, voilà, on a la force d'être riche et de rester dans nos valeurs. Mais quand même, je vais essayer d'expliquer le sens au niveau, cette question-là au niveau philosophique, kabbalistique, racidique. C'est que, donc, on a accepté l'idée que toute chose matérielle est créée par une énergie spirituelle. Maintenant, l'énergie qui descend dans ce monde, pour pouvoir rester dans ce monde, il lui faut une mèche. Il lui faut un kéli, comme une flamme, il lui faut une mèche, sinon elle s'en va. Okay. Donc on appelle ça la lumière et le réceptacle, le or et le kéli, l'iPhone et son énergie. Quand l'énergie descend sur Terre, et qu'elle est petite l'énergie, comme celle de l'homme, c'est une petite énergie, elle a un kéli petit, transparent. Quand l'énergie elle est très puissante et qu'elle descend très très bas dans la matière, elle a un kéli très épais pour pouvoir la supporter. Comme une centrale nucléaire, il faut des parois de plusieurs mètres avec d'une matérialité très forte pour supporter l'énergie atomique. Donc plus je suis bas, plus il y a d'énergie, plus le contenant doit être épais. Plus je suis haut et plus l'énergie elle est petite, plus le contenant il est fragile, transparent. Et bien, ce que je viens de vous dire là, c'est la différence entre ce qu'on appelle la spiritualité et la matérialité. Un vieux rave
une vieille synagogue où il y a de la spiritualité, c'est un endroit où il y a peu d'énergie, mais les parois sont transparentes, donc on la voit, on dit oh, ça fait du bien, je sens la doucha. Oui, tu la sens parce qu'elle est pas épaisse. Dans la matière, par contre, il y a beaucoup d'énergie, donc il y a un gros kéli. Donc en fait, on voit de la matière, on sent de la puissance, mais on ne voit pas la lumière dedans, parce qu'il y a une kéli très épais, il y a un réceptacle très épais. Donc je résume, parce que peut-être si vous n'avez jamais abordé ces principes, ça peut être perturbant. Plus l'énergie est grande, plus le kéli est épais, et plus on sent une puissance, mais on ne sent pas la lumière. Plus l'énergie est petite, plus le kéli il est raffiné, et plus on la voit facilement, mais c'est une énergie qui est, on va dire, de 10. En bas, c'est 1000, mais c'est épais. Ce kéli-là, ce réceptacle-là, on l'appelle klipa. On appelle ça, excusez-moi une seconde, on appelle ça les clipotes. Une clipa, alors littéralement, traduction, ça veut dire la peau, une peau. Une peau qui entoure le fruit, une peau qui va être comme le réceptacle qui va accueillir la lumière. Mais le mot klipa, ça veut dire aussi les forces du mal. C'est-à-dire que ce kéli qui accueille la lumière, en fait, ce n'est pas un kéli inerte, c'est un kéli vivant qui reçoit l'énergie. Et donc, ce kéli-là, il protège l'énergie et en fait, il existe, il est là, c'est comme un ange, c'est comme un être vivant qui accueille la lumière. Donc, plus l'épée, plus en fait, il protège la lumière et il se nourrit d'elle. Maintenant, regardez. Quand j'étudie la Torah, quand je prie, on va dire d'avoir accès à la lumière pour pouvoir me nourrir de cette lumière, parce que c'est ça. Au même titre que je mange une pomme, au même titre que je bois un verre d'eau, quand je me connecte à la prière, je vais me connecter à cette énergie-là, de la spiritualité, je vais me nourrir. Donc c'est facile d'avoir accès à la lumière sans me perdre. Quoique il y en a qui se perdent, mais c'est facile. Par contre, dans la matière, quand vous essayez d'aller récupérer l'énergie qu'il y a dans la matière, les clipotes, les forces du mal, c'est-à-dire les réceptacles, ils vous attendent au tournant. Et si vous allez dans la matière sans précaution, le réceptacle, c'est lui qui vous avale. C'est-à-dire que le réceptacle, on pourrait l'appeler comme un vampire spirituel. Moi, je viens pour prendre de l'argent de l'Égypte, pour libérer les étincelles qu'il y a dans l'argent, on appelle ça comme ça, les étincelles divines. Dans l'argent, dans l'or, il y a de l'énergie. Moi, je vais la chercher. Mais quand tu mets ta main là-bas, il y a des êtres qui sont là, on appelle ça les clipotes, les forces du mal, qui te disent, tu veux passer, eh ben, il y a des conditions. Et si tu respectes les conditions, tu pourrais récupérer l'énergie et te nourrir et grandir. Si tu ne respectes pas les conditions, eh ben, c'est nous qu'on te prend. Et non seulement on ne te laisse pas prendre l'énergie, mais on te prend l'énergie qu'il y a en toi. Ça, c'est la définition du mal. Donc, je résume. Là, dans la matière, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie. Donc, je suis attiré par elle. Et c'est normal, c'est sain. C'est normal qu'un enfant il veut être riche. C'est normal qu'un homme il veut être riche parce qu'il sent que là-bas, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais il y a une manière de faire. Et si je me trompe, ce n'est pas moi qui prends l'énergie, c'est la matière qui me prend. Voilà, ça c'est déjà le début. C'est pour ça que notre religion est une religion d'action et pas une religion de pensée ou d'émotion. Vous faites le chemin Israël, vous pouvez pleurer tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir toutes les émotions du monde. Si vous ne prononcez pas les mots, vous n'avez fait aucune mitzvah. Par contre, si vous dites les mots, ça s'appelle l'action, et que vous n'avez pas de kavana, et que vous n'avez pas de ressenti, la mitzvah, elle est faite. Après, on pourrait discuter, bon, ok, parce que l'action, dans la matière, il y a Dieu lui-même. Alors, comment on fait? Comment on fait pour aborder la matière, pour libérer la matière et ne pas se faire emprisonner par la matière? Alors,
Alors, je vais vous donner 2, 3 petites règles qui sont écrites, mais après, c'est à vous de développer. C'est marqué. Donc là, ce que je vais expliquer, c'est comment avoir beaucoup d'argent, comment avoir des buildings, des avions privés, ce que vous voulez, mais comment faire pour que la matière soit à moi et pas que j'appartienne à la matière. Voilà, je le dis avec mes mots, mais bon, chacun il le comprend très bien. C'est marqué Sheshet Yamim Teasem Lacha. C'est marqué 7 jours tu vas travailler et le Shabbat tu vas te reposer. Alors les commentaires ils disent mais si le but du passouk du verset c'est de me dire que je dois me reposer Shabbat, alors pourquoi on a besoin de me dire que 6 jours je vais travailler? La mitzvah de la Torah c'est pour me dire je dois faire Shabbat. Donc quel rapport avec les 6 jours il faut travailler? Alors la réponse c'est comme ça. Si tu veux faire Shabbat, tu peux pas. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est marqué, on n'a pas le droit de parler de Chol, on n'a pas le droit de parler de la semaine, de travail. Si vous allez à la choule, vous parlez de business, c'est assourd de la Torah. Et même de penser, c'est pas bien. C'est très déconseillé de penser au business. Et souvent, on arrive, on essaye de ne pas penser, et les pensées, ils rentrent, on n'arrive pas à les contrôler. Alors on dit, j'arrive pas à faire Shabbat. Alors on te dit, oui, tu peux pas faire Shabbat. Alors je dis, alors c'est quoi cette mitzvah si je peux pas la faire? On te dit, pour réussir Shabbat, il y a une condition. C'est quoi? C'est que tu commences à faire Shabbat pendant la semaine. Ton Shabbat commence dans la semaine. Alors on dit, ah, comment? C'est pas que Shabbat. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est la clé du bonheur. Vous allez voir, c'est pas des mots, c'est pas des mots vendeurs. C'est écrit noir sur blanc. Comment je fais? Alors, on te dit, pendant 6 jours, c'est pas marqué ta'aseh mlacha. C'est marqué te'aseh mlacha. Quelle différence? C'est pas marqué tu feras. C'est marqué le travail se fera. C'est quoi le travail il se fera? C'est moi qui le fais. On te dit non. On te dit, si tu crois que le travail c'est toi qui le fais, on va voir pourquoi, arrivé Shabbat, tu ne contrôles plus ta pensée. Si tu dis le travail il se fait de lui-même, arrivé Shabbat, tu peux contrôler ta pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de là, on pourrait apprendre aussi à gérer la déception. Mais déjà, je vais me concentrer sur ça. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous prenez l'ascenseur, vous appuyez sur le bouton. L'ascenseur, elle monte et se bloque au 2e étage. Votre femme, elle est à côté de vous, elle dit, ah là là, c'est quand même incroyable. Même appuyer sur un bouton, tu n'es pas capable. L'ascenseur, il s'est bloqué. Je veux dire, mais c'est pas moi, j'ai appuyé sur le bouton. Oui, mais c'est ta faute. Ben non. Quand j'ai appuyé sur le bouton, je suis un déclencheur. Donc, si l'ascenseur il tombe en panne, j'ai ni complexe, ni remords, ni rien. C'est pas moi. Moi, j'ai juste appuyé sur le bouton. Okay, j'ai fait ce cours-là pendant 2 semaines. Et depuis que je suis, j'ai eu, ben, ça a provoqué que je suis vraiment tombé en panne de l'ascenseur. J'ai bien compris ce sujet. Alors, et ben, en réalité, cet exemple-là, il faut l'appliquer partout. Dans ma vie, tout ce que je fais, business, social, tout ce que vous voulez, eh ben, je dois être capable d'avoir le sentiment d'être un déclencheur. C'est Dieu qui fait tout. Moi, j'ouvre la porte, la clé, et hop, ça s'ouvre. Voilà. Donc, l'homme peut penser que c'est lui qui fait. Mon cœur, il bat parce que Dieu veut que mon cœur, il bat. Je gagne de l'argent parce que Dieu, il veut. Je réussis ça parce que Dieu, il veut. Ça. Mais Dieu, il a fait en sorte que je peux avoir l'impression que c'est moi qui fais les choses, mais mon libre arbitre à moi, c'est à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je dois me rappeler que je suis qu'un déclencheur. Te'asem lacha. Le travail se fait de lui-même. Si j'ai ce recul-là, quand arrive Shabbat, la matière n'a pas d'emprise sur moi. Je peux arrêter de penser quand je veux. Par contre, si je suis prétentieux et je pense que je réussis parce que moi j'ai fait, dès que je mets le moi dans ma réussite matérielle, donc à ce moment-là, la matière, quand j'arrive vers elle, c'est comme 2 chiens qui se croisent, ils se bagarrent. Un homme et un chien, ils se passent normalement, ils ne se connectent pas. Quand je suis un homme, selon la Torah, ça veut dire que j'ai conscience que tout est Dieu et moi je suis qu'un déclencheur. Quand je descends dans l'abîme de la matière pour récupérer la lumière, le Kéli,
le réceptacle, la clipa, qui représente l'ego, ne me voit pas passer. Il me laisse prendre la lumière et il m'en va. Je m'en vais. Ça m'appartient. Par contre, si je suis prétentieux, je dis j'ai réussi, je suis un beau gosse, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait. Tu descends, la matière elle dit ah salut, toi aussi tu es un moi. Alors moi aussi je suis un moi, deux égaux. Et là il t'accroche, il te reste en bas. Tu arrives Shabbat, tu veux arrêter de penser, la matière elle te dit mais tu peux pas arrêter de penser, tu m'appartiens comme la mafia. Et c'est pareil dans la vie. Les gens ils font des projets, ça rate, ils sont déçus une fois, deux fois, après ils ont peur. Ils ont peur d'être déçus donc ils font plus rien. Mais pourquoi ils sont déçus? Parce qu'ils sont prétentieux. Parce qu'ils pensent que leur échec, elle est à cause d'eux. Mais non. Toi, tu entreprends quelque chose. Tu fais tout ce que tu peux. Ça marche pas. C'est pas toi. C'est Dieu. Donc, on recommence, on essaye, mais sans complexe, sans être traumatisé. Et pour ça, c'est ça, tout le travail du juif dans la relation à la matière, c'est d'être capable de se détacher. Regardez bien la phrase suivante. C'est marqué Yagia kapecha kitochal, ashrecha vetovla. À l'effort de tes mains, tu mangeras, tu seras heureux, ashrecha vetovlar, et tu auras du bon. Ashrecha baolamazé, tu seras heureux dans ce monde-là, dans la matière, vetovlar, et tu seras content dans le monde futur. Tu seras un homme heureux matériellement et spirituellement. Comment je fais pour être heureux? Ashrecha, on dit yagia kapecha, à l'effort de tes mains. Ça veut dire, si je mets mes mains dans la matière et ma tête, je la protège, ça veut dire que je ne me prends pas la tête et je vais faire un business comme ça et comme ci. Je prends le business, le travail, la matérialité, l'or, l'argent, je réfléchis, je mets toute mon énergie dessus à un moment donné et après je dis c'est bon, affaire conclue, je mets mes mains et ma tête, je la protège pour, pour la spiritualité, pour le social, pour ma famille. Il n'y a pas de prise de tête. On te dit, si tu mets ta main et pas ta tête, comme la fameuse histoire du rabbi, il y avait un chassid qui venait plus le voir parce qu'il avait fait une usine de chaussures. Alors, le rabbi lui dit, mais tu étais où? Il dit, l'usine elle a pris de l'ampleur, alors j'ai plus le temps de venir. Alors, le rabbi lui a dit, je savais qu'on mettait les pieds dans les chaussures, mais la tête. Vous voyez. Donc, si j'ai capable de prendre cette distance-là, alors on dit, Ashecha, tu seras heureux. Le bonheur, qui est quelque chose de subjectif, c'est-à-dire que c'est nous qu'on le définit, dépend de ma capacité à avoir de la matérialité, à en avoir beaucoup, mais en étant capable de savoir que cette énergie qu'il y a dans la matière, elle n'est pas accessible facilement, c'est périlleux, c'est risqué, et quand je vais vers elle, je dois avoir une certaine kavana et ne pas croire que la matière, c'est l'objectif. La matière, c'est un moyen. Je travaille, mon travail n'est pas un but en soi. Je vais faire une pièce de théâtre, je vais m'acheter une très belle robe, je vais, je sais pas, investir. Vous voyez, chacun son monde. Je dois être capable de dire, la matière, pour l'instant, dans l'exil, c'est un moyen. Voilà. Donc, et moi, je suis juste celui qui va déclencher, qui va permettre à la matière de venir à moi en faisant mon rôle. Si je suis prétentieux et je pense que c'est moi qui réussis, alors là, la matière, tout de suite, elle m'attrape, elle me détruit à moyen terme. Et au début du verset, il dit Yagia, à l'effort de tes mains. Pourquoi il dit à l'effort? Il dit, alors c'est un peu difficile ce que je vais vous dire, quelle est la preuve que ma relation à la matière est cachère? Quelle est la preuve que ma relation à la matière, il y a une certaine distance? C'est si ça me fatigue un peu, Yagia. Si je vais travailler, je suis très content d'aller travailler, il y a un problème. Si je suis content, je suis heureux, mais bon, il y a une certaine, vous voyez, un petit poids. Vous voyez, pas un petit poids, un poids un peu. Je préférais aller à mon shiur de Torah, aller m'occuper de mes parents, aller aider les autres, m'occuper de ma famille. Mais il faut que j'aille travailler, vous voyez. Eh ben, si j'ai cette espèce de petite contrainte, alors là, ça prouve que je mets les mains. Si je vais travailler en courant, en chantant et que je suis très heureux et je mets toute ma passion, on te dit, oh là là, là, tu mets tout ton cœur. Alors vous allez me dire, mais c'est bien. Au contraire, c'est bon signe. Oui et non. Parce que vous savez très bien que le travail,
Aujourd'hui, ça va, demain, vous êtes renvoyé. Aujourd'hui, ça va, demain, ben, vous avez un nouveau patron. Donc, euh, par contre, on doit faire le meilleur travail, on doit faire le, voilà, on doit donner tout ce qu'on peut. Le travail doit être très bien fait, on doit arriver à l'heure, partir à l'heure, on doit donner le meilleur, voilà, pourquoi on a été payé, mais le travail, c'est un moyen. Demain, on vous dit, bah, mademoiselle, madame, monsieur, il n'y a plus de place pour vous, vous devez changer de métier. Comme c'est un petit peu comme ça aux États-Unis, en Israël, je ne sais pas. Là, on dit, bon, ok, on envoie, je pars ailleurs. Mais là, ils font une dépression parce qu'en fait, ils se sont investis trop. Maintenant, alors, euh, je regarde les questions là. Alors, oui, alors si on travaille, alors pareil, si on est enseignant, les réunions de direction, tout ce côté-là, relations professeurs, tout ça, ça doit être, comme on a dit, avec une certaine distance. Par contre, l'enseignement lui-même, ah oui, ça, on doit mettre tout son cœur. Mais tout souvent, c'est l'inverse. Les profs, ils ont leurs cours préparés, ils répètent chaque année la même chose. Par contre, ils sont là en train de parler des profs, des machins. Il faut changer. Il faut mettre toute sa force dans l'étude et prendre de la distance. Et pour terminer, je prends encore quelques minutes, c'est exactement ça le sens des. Quand on parle des animaux cachés, on dit il faut que les animaux ils ruminent, et ils ont les sabots fendus. Et pour les oiseaux, on dit il faut aller voir un rave pour demander si les oiseaux ils font partie de la liste de la massorette. Ces trois choses-là, alors je vous le dis vite, mais c'est la même chose, c'est que comment on sait si ma relation à la matière est juste, ça veut dire que je suis en train de libérer l'énergie de la matière et pas l'inverse. C'est si j'ai sabot fondu, alors je fais vite, mais ça pourrait être un autre cours, c'est qu'en réalité, je mets que les pieds sur le sol et pas la tête, comme le serpent par exemple. Et malgré que je mets les pieds, il y a un sabot entre le sol et mon pied. Il y a une distance. Fendu, ça veut dire fendu du début jusqu'en haut, parce qu'il y a des sabots qui sont fendus, mais en V, comme le cochon. L'animal cachère, c'est fendu du bas en haut. Ça veut dire que je garde tout le temps un contact entre la matière et le divin. Ruminer, ça veut dire je prends mon temps avant de m'exprimer, je prends mon temps de ruminer, je ne réagis jamais sous la pulsion. Quand j'ai bien ruminé, ensuite je réagis. Et même quand j'ai ruminé et que je pense avoir raison, des fois il faut aller voir le rave, chasseur, le rave qui connaît les oiseaux, pour lui dire est-ce que ça rentre dans la massorette, parce que le rave il connaît l'oiseau. Pareil, des fois nous on a envie on est en pulsion, on dit d'après la Torah j'ai raison, il faut que je réagisse, on te dit hey, va voir ton rave et pose-lui la question. Alors j'ai volontairement été vite pour vous dire quoi, pour résumer. La matière, d'après la religion juive, c'est l'essentiel. L'homme est là pour créer un temple en or. Le juif a été en Égypte pour récupérer l'or parce que dedans, il y avait l'énergie, l'essence de Dieu. C'est la première règle. Donc, avoir une vision négative de l'argent et de l'or, c'est une erreur et c'est très dangereux. Parce que notre instinct nous pousse. Il y a un donateur, il y a un type riche, tout le monde est waouh. Donc, ça crée une incohérence. L'argent est essentiel, premièrement. La preuve, c'est que le temple, l'endroit où l'essence de Dieu se révèle, c'est dans l'or et l'argent. Pas dans un Sefer Torah et pas dans un nigoun ou pas dans une prière. Dans l'argent et l'or. Ça, c'est la première idée. Maintenant, la deuxième idée, c'est que l'argent et l'or, elle est tellement puissante énergie, c'est qu'il y a un très grand Kéli, il y a une très grande Klippa, elle est dans un endroit hostile, dangereux. Donc, deuxième chose, c'est pour ça que la religion juive nous met toutes les limites dans l'argent et l'or, c'est qu'il y a une manière d'aller la chercher. C'est quoi la manière? C'est enlever mon ego. C'est être capable de dire, moi je suis qu'un outil qui va récupérer l'or et l'argent, je n'existe pas. Comme un convoyeur de fonds, il peut porter 1 milliard d'euros, c'est pas à lui, il est convoyeur de fonds. Voilà. Si j'arrive à avoir ce recul-là, ça s'appelle le TAC, comme l'ascenseur, à ce moment-là, je vais dans l'argent et l'or, je vais avoir une belle maison, beaucoup d'argent, tout ce qu'il faut, et pour autant, je suis le maître de l'énergie qu'il y a dedans, et pas l'inverse. Voilà, je vous ai pris un peu plus de temps que prévu. Je vous souhaite une bonne semaine
Bravo pour les organisateurs. Si je vais au prochain cours, ciao à toi.